bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 dernières lectures de ce mois de mars. 3 BD donc ça risque d'aller quand même assez vite, mais ce coup-ci, j'ai les 3 BD avec moi. Je les ai pas encore rendus à la bibliothèque. Je trouve qu'il y a des efforts de fait. Bon, on a abandonné le décor bibliothèque, joli, tout ça pour des raisons de praticité, parce que soyons honnêtes, c'est quand même vachement pratique de pas avoir de setup à installer, mais quand même, vous voyez, j'essaie de faire des efforts sur certains trucs. Pas sur tout, mais sur certains. Faites pas attention à ce petit côté de ma bibliothèque qui est un peu pourri. Au moment où je fais cette vidéo, la dédicace sera déjà passée, mais je dédicace le 5 avril à Cultura, et du coup, j'ai dû vider toute ma bibliothèque de mes propres livres pour pouvoir les emmener là-bas. Et du coup, je me rends compte là dans le retour que ça fait très moche parce que j'ai un peu tout laissé en vrac comme ça. Bon, écoutez, c'est la vie. Voilà. Je ne peux pas vous dire à cette heure si la dédicace s'est bien passée, mais je me souhaite que oui. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte auteur. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Et on commence tout de suite avec la BD Silencieuse de Sibylline Méné et Salomé Jolis chez Perspective Hearts. Cette BD, elle parle ni plus ni moins du harcèlement de rue. C'est pas la première que je vous présente sur le sujet, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour celle-ci, après avoir lu Les Crocodiles qui étaient très très bien foutus avec ces hommes qui étaient dépeints avec des visages de crocodiles, voilà. Là, on est vraiment sur une BD qui est un peu plus réaliste, notamment dans les dessins que l'on va découvrir, qui sont des dessins très réalistes, sans tête de crocodile. Et on va y suivre plusieurs personnages, des femmes qui se croisent, qui n'ont pas forcément de choses en commun, mais qui gravitent un peu dans le même cercle, à peu près dans les mêmes âges. C'est pas forcément des amis, mais parfois ça va être la voisine de telle personne, ou de machin et de bidule. Elles sont plus ou moins liées sans l'être. Et on va suivre des petites anecdotes, c'est un peu sous format de petites anecdotes à chaque fois, il y en a une qui rentre tard le soir, qui se fait accoster, qui se fait suivre par un mec qui essaye de se lébrant à côté d'elle. Bref, des trucs vraiment très très sympas, des trucs qu'on a toutes connues en tant que femmes. Bref, super fun. J'ai beaucoup aimé les planches, je trouve les dessins super jolis. Franchement j'adore, c'est tout à fait le style que j'aime dans la BD, et à chaque fois du coup on va avoir ces petits témoignages. On a notamment à un moment donné, là, typiquement la meuf dans le métro qui se fait frotter et suivre après dans la rue, qui est obligée de demander à son pote de venir l'aider. On en a une qui tous les jours passe devant un chantier pour aller au lycée et qui se fait siffler par les mecs et qui un jour réalise qu'elle porte une jupe, et elle se rend bien compte que si déjà quand elle est en jean elle se fait siffler, là ça va être une cata, donc elle fait demi-tour. Bref, plein de petits trucs comme ça. Je pense que ça parlera à beaucoup d'entre vous, voilà. Moi ça m'a beaucoup parlé, j'ai trouvé que au-delà de l'aspect très joli de la BD et des dessins, j'ai été particulièrement horrifiée par certaines scènes, d'autant plus que on comprend en plus de ça que les nanas sont assez jeunes, c'est des gamines, hein. Là en l'occurrence je vous ai dit, celle qui est obligée de faire le tour du quartier pour ne pas passer devant les mecs parce qu'elle a une jupe, elle est encore mineure je crois, ou alors elle est très très jeune adulte. Mais voilà, on est vraiment sur des personnages qui sont jeunes et qui se retrouvent du coup à devoir faire attention à ce qu'ils font, à ne pas oser rentrer chez eux tout de suite et faire un détour pour essayer d'esquiver le mec, pour qu'ils sachent pas où est-ce qu'elle habite. C'est ce genre de choses, ça fait peur, ça fait mal, mais c'est incroyablement vrai, et c'est pour ça que c'est des BD qui sont hyper importantes. Pourquoi le titre Silencieuse? Tout simplement parce que justement ces nanas elles en parlent pas. Elles en parlent pas forcément entre elles en parlent pas à leurs parents parfois. Et du coup il y a un petit peu cette espèce de tabou du silence, de la honte. On a honte de s'être fait suivre parce que elle aussi t'as vu comment tu t'habilles? Ben non, là je portais un jogos donc je ne vois pas en quoi. Enfin bref, c'est pas nouveau que l'habit ne fait pas le moine. J'ai envie de dire, c'est pas trop la thématique, mais vous avez compris, comment on habille, les gens s'en foutent, s'ils ont décidé qu'ils allaient nous faire chier, ils vont nous faire chier. Voilà, malheureusement. Et je trouve que la BD est très bien foutue pour ça. Et justement, Silencieuse, le message évidemment qu'elle veut faire passer, c'est qu'il faut pas fermer sa gueule face à ces gens-là. C'est pas nous qui devons avoir honte, c'est les mecs qui nous suivent, qui nous sifflent, qui nous traitent de putes parce qu'on se retourne pas pour leur parler. Et je trouve que le message est parfaitement bien passé. BD que je vous recommande de découvrir. Elle est plutôt vraiment très sympa à lire malgré le sujet qui est difficile. Et les dessins sont très jolis, donc franchement, c'est que les plus. Après ça, j'ai lu Prends soin de toi de Grégory Mardon chez Futuropolis. Et on est cette fois-ci sur une histoire assez différente, puisqu'on va y suivre un homme qui a à peu près la quarantaine et qui vient de se faire larguer. C'est assez compliqué pour lui, il va du coup acheter un appartement qu'il va retaper pendant ses vacances, et en retapant l'appartement, il découvre une lettre qui a été probablement perdue. Et c'est une lettre d'amour entre un homme et une femme. Donc la femme, c'est celle qui a vécu toute sa vie toute seule dans l'appartement qu'il vient d'acheter. Et du coup, il se met en tête d'aller à Marseille, dans le sud, lui qui est parisien, pour aller rendre la lettre au propriétaire de cette lettre. Un road trip qu'il va faire du coup sur ce petit Vespa. Et du coup, il va partir, et c'est un peu un moyen aussi pour lui, je pense, de mettre derrière lui
son histoire passée. Les dessins sont très sympas, notamment ceux de Marseille, là par exemple. Évidemment, je vous montre une quéquette, moi, quand je vous montre ça, parce que je crois qu'il est à poil sur le truc que je vous ai montré juste avant. On va découvrir des décors hyper sympas, et c'est un roman qui va être une quête de soi, qui va être vraiment un voyage en soi pour essayer d'aller mieux, puisque ce mec-là, il va pas bien, il se remet pas de son histoire. Elle a beau lui faire comprendre que c'est bon, il faut qu'elle l'oublie maintenant. Il a beau comprendre qu'elle est potentiellement déjà passée à autre chose, lui, il n'y arrive pas. Et du coup, il est particulièrement malheureux, justement, pendant son voyage. Il se rend compte que c'est pas juste pour aller rendre cette lettre qu'il y va, mais c'est aussi pour s'éloigner de Paris, où il la voit à tous les coins de rue, où il a des souvenirs partout. Excusez-moi pour ça. Bref, c'est une BD que j'ai trouvée du coup vachement belle, et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine poésie dans la souffrance qui était hyper bien décrite, notamment par les images, mais aussi par la façon dont le personnage parle, le personnage s'exprime. Il y a une espèce de douleur qui est constamment là, qui est constamment présente. C'est une très belle BD, qui est très touchante parce que c'est vraiment l'apprentissage de la douleur et l'apprentissage à aller mieux, et c'est vraiment aller en soi, au plus profond de soi, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans nous, et puis d'avancer malgré tout. Et du coup, le voyage symbolise vraiment ça, le voyage en soi, le voyage pour soi, surtout comme une façon d'avancer. J'ai trouvé que c'était une BD qui était hyper intéressante. Je trouve que la notion de la rupture, elle est hyper bien dépeinte avec ce personnage qui se retrouve comme un con tout seul, alors que lui il est encore très amoureux, il n'arrive pas à aller mieux, il essaye mais il n'y arrive pas, et j'ai vraiment aimé ce voyage qui lui permet d'avancer, qui était très beau, et on le revoit petit à petit reprendre vie, et puis des fois avoir des moments de grow down, parce que c'est ça aussi une rupture, et c'était vachement bien dépeint. BD que je vous conseille, c'est une belle histoire, et c'est une histoire très universelle, un peu comme Les Silencieuses, c'est très universel comme histoire. La dernière BD, et qui est aussi celle dont je sais le moins comment vous parler, il s'agit de Toutes les princesses meurent après minuit de Quentin Dupion chez Le Lombard, et ça se déroule au moment de la mort de Lady Di. Voilà, on annonce à la télé la mort de Lady Di, et on va suivre une famille. Donc on a d'un côté la mère qui malheureusement voit bien que son mari n'est pas heureux dans son couple, il fait tout pour fuir la vie de famille qu'ils ont construit. Et il est peut-être temps de mettre des mots là-dessus et de prendre des décisions qui s'imposent et qui font mal. On va également suivre Cam, la grande sœur, qui vit ses premiers émois amoureux, vit son premier amour qu'elle cache de tous, et qui va peut-être un peu trop vite pour elle et qu'elle sait pas trop comment gérer. Et en cette fin d'été, on a également le petit, je crois que c'est Lulu son petit nom. Ouais. Lulu, 8 ans, qui rêve d'embrasser son voisin, qui se peinturlure les lèvres de rouge et joue avec des poupées, et aimerait être une princesse. Voilà, et on va suivre tout ce petit monde dans un été et quelques jours, là, dans cette fin d'été. Enfin, je crois même que c'est sur une journée. Hein. Il me semble que... Je crois que c'est sur la fin de l'été, et on va, suivre ce petit monde qui va petit à petit s'écrouler un petit peu à mesure que vont s'afficher toutes ces petites choses qui ne vont pas, toutes ces petites failles. On est sur une BD qui, encore une fois, est particulièrement jolie. J'ai beaucoup aimé les différentes planches, et j'en ai surtout particulièrement aimé le message. Le personnage de Lulu, ce petit garçon qui, peut-être au fond, est pas totalement un garçon, mais en tout cas a pas les caractéristiques, les façons de penser des petits garçons de son âge. Et ne sait pas trop comment justement faire, comment est-ce qu'il... Enfin, il commence à se questionner en fait sur des sujets desquels il ne devrait pas forcément se questionner, et en même temps il n'en a pas le choix parce qu'on va un peu le pousser, notamment ce petit garçon là qui est son voisin va un petit peu aussi le pousser un peu dans ses retranchements parfois, mais on est sur un petit garçon qui a 8 ans, qui est tout petit, qui est tout mignon et qui m'a énormément émue. J'ai adoré... notamment, il y a un moment donné où le voisin, là, il est en train de parler avec le père, et ils ont une discussion de bonhomme, et le petit, on sent que lui, en fait, c'est que des choses qui l'intéressent pas, il se sent hors du truc, et il se rend compte que, il est pas comme ces deux mecs-là, que c'est un garçon, mais qu'il est pas comme eux. Et je trouve qu'il y a vraiment cette violence du moment qui est hyper bien transmise. De l'autre côté, on a Cam qui, elle, justement, il y a une scène, moi aussi, qui m'a pas mal marqué avec elle, où elle est en train de bronzer, il y a ses copines qui passent, et qui lui font comprendre que je sais pas, elle veut pas venir avec elle, ouais, mais en même temps t'as pas été là de l'été, t'as pas été avec nous de l'été, il y a une espèce de distance qui s'est créée entre elles, et j'ai trouvé,
ça m'a fait de la peine à voir et en même temps j'ai trouvé que c'était très symbolique d'un certain âge, d'un certain moment de l'adolescence où en effet généralement ça arrive un peu des distensions comme ça. Et je pense que le personnage qui m'a le plus touchée, parce que je pense aussi que je suis à un âge où c'est celui qui va le plus me toucher, c'est cette mère. Cette mère qui essaye tant bien que mal de maintenir sa famille, d'essayer de rendre son mari heureux, tout en se rendant compte qu'il n'est pas heureux dans la vie qu'ils ont construite, que ça ne lui convient pas. C'était vraiment très pénible à lire, moi ça m'a vraiment fait de la peine ces moments-là, vraiment je crois d'ailleurs j'ai chialé que à ces moments-là, parce que c'était aussi les plus durs, hein. C'est vraiment la fin d'une époque pour la mère qui réalise tout ça, ça m'a énormément touchée. C'est une BD qui est très très belle et je sais vraiment pas trop quoi vous en dire en fait parce que je pense pas qu'on puisse dire qu'elle parle de transidentité mais elle parlerait très certainement d'homosexualité peut-être quand même. C'est une BD qui parle du premier amour, c'est une BD qui parle aussi du premier amour qui se fane. C'est une BD qui parle de la famille, c'est une BD qui est très belle. Et je vous conseille de la découvrir, je pense que vous vous ferez votre opinion plus facilement qu'en m'écoutant parler et ne sachant pas trop quoi vous dire. Voilà. Je vous l'avais dit, cette update lecture est plutôt court comparé à d'habitude, mais en même temps des BD je sais jamais trop quoi vous en dire, parce que comme c'est des récits très courts, je ne veux pas trop vous en dire non plus. Et en plus, la première par exemple, il n'y a pas vraiment d'histoire, hein, c'est plus des petites anecdotes comme ça, donc je veux pas non plus vous gâcher le plaisir de découvrir ça. Voilà. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres si vous les avez lus, et puis si je vous ai donné envie de les lire, n'hésitez pas à revenir un peu plus tard pour me donner cet avis. Je vous fais très gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao!